Bonsoir, merci d'être là. Et donc, pour commencer, je voudrais préciser que s'éloigner de la peur, c'est pas s'éloigner de la peur saine, nécessaire pour la survie, celle qui nous fait éviter un danger. Il ne s'agit pas de cette peur-là. Il s'agit de la peur qui est issue de la pensée, qui se projette dans le futur ou qui se remémore des événements passés et qui fait que, par un enchaînement de cause à effet, la pensée déclenche dans le corps tous les signaux de la peur et en fait on a peur de quelque chose qui est de la nature d'un fantôme, quelque chose de virtuel, qui a aussi peu de chances d'arriver que probablement peu de chances d'arriver, parce que tout ce qu'on projette, c'est souvent nié par la vie qui nous amène dans d'autres situations. Donc, c'est pas de cette peur-là dont il s'agit, la peur immédiate, instinctive, qui est absolument protection. Après, la paix. Alors, c'est un mot qui est un peu ambigu parce que, comme le dit je ne sais plus qui, finalement le seul endroit où on est en paix c'est sous la tombe, c'est dans le cimetière. C'est pas une paix absence d'événements qui conduit à une sorte d'inertie intérieure, ce qu'en yoga on appelle l'état tamasique, un état d'inertie où on ne réagit pas parce que certains médicaments donnent cet état. Il y a encore pas longtemps, on était au Maroc, on a une amie qu'on n'avait pas vue depuis je ne sais pas combien d'années. On l'a pas reconnue, quoi, c'était un zombie. C'est pas cette paix-là. Donc, comment préciser la nature de cette paix? Donc, le mot en sanskrit c'est shanti, la paix, mais c'est aussi, d'une certaine façon, le mot ananda, la joie sans cause, où la félicité vont ensemble. Selon, au cours de l'histoire, les êtres qui ont réalisé ce que l'être humain cherche à réaliser sans le savoir, cet état de tranquillité intérieure qui rayonne de joie, c'est notre vraie nature. Et elle est voilée ou encombré de facteurs qui font que par moment il y a un éclair comme ça qui traverse notre obscurité, mais la plupart du temps c'est pas une expérience très, très fréquente et donc on peut s'interroger si vraiment on a les moyens d'aller de l'état ordinaire de la conscience humaine qui est fondamentalement la peur, il y a aussi le désir, vers un état de conscience qui ne chercherait rien parce qu'il serait totalement à la fois entier, réalisé, donc sans désir et sans peur. Je regardais avant de venir un texte qui s'appelle le joyau majeur de la discrimination de Adi Shankaracharya, et il insiste beaucoup sur le fait que tant qu'on pense que la vie nous offre des moments de joie, des moments de paix et qu'on cherche à renouveler ces expériences-là, on est voué à continuer à rencontrer la souffrance. Parce que ces expériences, comme toute expérience, sont passagères et que les moments de joie, de paix, de tranquillité, de sentiment d'avoir rencontré la plénitude, malheureusement, sont des moments qui ne durent pas plus que n'importe quelle autre expérience. Et donc, la quête d'un état permanent, indemne de la peur et rempli de béatitude, de paix et de joie, ça a été une quête, en tout cas en Inde, permanente depuis l'aube des temps, depuis
probablement avant l'arrivée des Aryens en Inde, déjà dans les civilisations antérieures comme la civilisation dravidienne, ça a été constamment la recherche. Vous savez sans doute, en Inde, on considère qu'il y a 4 objectifs à la destinée humaine. Le premier, c'est s'assurer de sa propre survie et de la survie des gens qui nous sont chers, donc acquérir des biens, travailler, ça c'est moderne, le travail. Il y a d'autres façons de s'assurer de sa survie que par le travail. Aujourd'hui, c'est le travail. Mais après, ça ne sert à rien de travailler si c'est le désordre autour de soi. Donc, le deuxième objectif de la vie humaine, c'est de contribuer à l'ordre social. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de sécurité surtout. Même si on peut se demander si la sécurité, c'est pas une fiction. Et puis le troisième objectif de la destinée humaine, karma, c'est le plaisir, et en particulier le plaisir érotique, qui est considéré comme, après l'extase, la plus haute forme de jouissance ou de plaisir que l'être humain peut connaître. Je dis après l'extase, mais l'extase, c'est quand même pas très fréquent. Il y a peu de gens qui ont accès à ces états. Et le dernier, le plus important, moksha, la libération, c'est se libérer de ce qui nous empêche de retrouver notre état premier, notre état fondamental, ce que nous sommes vraiment. Alors, ceci dit, je vais partir de ceux dont la plupart d'entre nous sont habitués à considérer comme étant le yoga, pour aller plus à fond dans cette perspective que je viens d'évoquer. Depuis les années 60, c'est inscrit dans le contexte européen et en France en particulier, la pratique du yoga comme pratique posturale, essentiellement. Et puis ça a pris de l'ampleur de plus en plus, là, depuis même pas 10 ans. Alors, quel rapport entre l'absence de peur et la présence de la paix et la pratique des postures? Je vois 2 points fondamentaux. Le premier, c'est que le corps est maltraité. Il est maltraité déjà souvent au cours de la gestation. Qui fait vraiment attention à son alimentation, à ses habitudes, etc., à son absence de stress pendant la période capitale où l'enfant petit à petit se construit. Et puis, il y a l'accouchement, et puis après, il y a le contexte familial qui, malheureusement, n'est pas très souvent constructif pour une paix intérieure, mais bien plus cherchant à obtenir une obéissance, parce qu'un enfant qui n'obéit pas, c'est vraiment pour les parents une calamité. Donc il y a une pression forte qui dès l'origine stresse nos organismes, qui répondent au quart de tour à ce genre de stress, et qui accumule des tensions inconscientes qui s'aggravent au fur et à mesure, parce qu'après il y a l'école, après l'école il y a le boulot, et la pression sociale, et tout ça, ça fait que la nature intrinsèquement intelligente et saine de l'organisme physique est sinon détruit, du moins bien abîmé. Donc on peut dire que une raison justifiée d'aborder la pratique posturale, c'est que c'est censé être un abord intelligent où on ne va pas forcer le corps, au contraire, on va se mettre à son écoute, et en se mettant à son écoute, on va commencer à mieux entendre ses messages, et si on est on a un peu de sagesse, et bien on va les écouter, et à ce moment-là, le corps devient un guide. Ce
qui n'empêche des gens de s'engager dans le yoga avec leur mentalité stressante et stressée, et ajoute le stress des postures au stress qui est déjà le leur. Et il y a des écoles de yoga qui sont plus spécialisées dans ce genre d'approche. La deuxième raison, c'est que si nous avons des corps qui ont été meurtris, abîmés, limités dans la capacité à absorber et à dépasser les situations stressantes d'une manière intelligente, ça veut dire que le corps a accumulé des tensions. Ces tensions sont aussi bien musculaires musculaires qui limitent le mouvement articulaire, et puis aussi qui diminuent la libre circulation de ce que le yoga appelle prana, l'énergie vitale, qui devrait couler librement dans le corps. Donc un des effets possibles des asanas, ça va être de devenir conscient de ces blocages, et à l'aide surtout du souffle, on va pouvoir très progressivement, à condition d'être réellement à l'écoute de ce qui se passe quand on pratique, et à condition d'avoir une pratique régulière, et même si elle n'est pas quotidienne, mais assez fréquente, on s'aperçoit petit à petit que ces nœuds ou ces tensions diminuent, et on commence à retrouver à la fois une mobilité dans le mouvement, mais aussi un sentiment de plus grande aisance dans le corps. Donc, d'une certaine façon, dès le départ, ne serait-ce qu'avec le travail postural et respiratoire, on va dans la direction de plus de bien-être, et qui dit bien-être dit plus de tranquillité, plus de paix, et aussi plus de joie. Mais c'est un long chemin. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme quand les gens viennent et vous disent « Alors, je voudrais faire du yoga, mais vous me dites en combien de temps je vais avoir des résultats ?» Alors là, déjà, ça, c'est pas une bonne approche. Après, il y a toute une partie du yoga qui ressemble étrangement à ce que l'être humain a mis au point depuis des siècles dans toutes les parties du monde, qui sont des règles de vie, qui au départ viennent sans doute d'une observation intelligente de la vie, mais qui sont vite devenues rigides et qui deviennent des facteurs supplémentaires de stress, parce que les gens qui ont été conditionnés dans la religion à croire qu'il y a le bien, le mal, les punitions ou les récompenses, etc., ça va se refléter dans tout leur comportement, même s'ils n'en sont pas conscients et même s'ils pensent qu'ils se sont affranchis du conditionnement religieux. Mais c'est sous-jacent, et même si on a réagi en surface en rejetant ces conditionnements, ils affleurent à certains moments et ils continuent à créer plus de difficultés et de stress qu'à en résoudre. Donc il y a une voie d'approche du yoga qui, à mon avis, est nocive, c'est de vouloir se plier ou se comporter comme peut-être ce que certains yogis ont pu montrer comme style de vie, etc., dans l'espoir qu'en s'efforçant d'eux, on arrivera à. Mais apparemment, on le voit dans les religions, il y a bien sûr des exceptions, mais la plupart du temps, ça crée un certain niveau, sinon d'hypocrisie, du moins de manque de réalisme sur la nature de nos comportements, et on a de plus en plus de mal à accepter que, comme tout être vivant, on a une part d'ombre, une part de lumière, et qu'on ne peut pas faire seulement avec l'une, et que l'autre sera toujours présente et qu'il faut en tenir compte. Donc, quant à moi, je ne pense pas que cette partie-là soit vraiment porteuse de profondeur dans la recherche de la tranquillité intérieure ou de la paix, et ne permet pas non plus de diminuer la peur, parce qu'à partir du moment où on est sur le modèle récompense-châtiment, quelle qu'en soit la forme, on crée les conditions de la peur, c'est la peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé,
Et donc, ces peurs-là sont purement psychologiques. Elles correspondent à rien. Elles correspondent à la peur qu'on a du regard des autres. Et c'est pas ainsi qu'on va pouvoir s'affranchir de cette peur. Donc, on en vient à ce qui me semble être le volet essentiel. Alors, j'avais amené une citation, peut-être pour le dire autrement qu'avec mes propres mots. C'est la traduction d'un tout petit passage un maître, je ne sais pas quel terme employer, en Inde on dirait un gourou, qui est mort dans les années 80 et qui s'appelait Nisargadatta Maharaj. Alors il dit, dans le miroir de votre esprit, donc, chacun d'entre nous, on peut voir qu'on a un esprit et que cet esprit, il y a des choses qui se reflètent dedans. Par exemple, moi je vous vois, c'est une image qui se reflète dans mon esprit, vous voyez, c'est une image qui se reflète dans votre esprit. Alors, dans le miroir de votre esprit, toutes sortes d'images apparaissent et disparaissent. Là, si vous m'écoutez attentivement, ben, peut-être qu'il y a comme une focalisation. Mais dès que vous serez un peu moins focalisé, vous allez avoir des pensées qui vont, qui viennent. J'espère que vous avez tous éteint le gaz chez vous avant de venir. Sachant qu'elles sont toutes vos propres créations. Alors là, déjà, est-ce que nous sommes d'accord et conscients que les images qui sont générées dans notre esprit, c'est vraiment nous qui les créons? À mon avis, ce n'est pas tout à fait juste. Si on regarde, alors l'argument majeur que je voudrais donner par rapport à ça, c'est que je pense qu'aucun d'entre vous et aucun d'entre nous, moi non plus, on cherche à avoir une vie pénible, désagréable, malheureuse. On est tous à la recherche de ce qu'on pourrait appeler le bonheur, quel que soit le contenu qu'on met à ce moment. Alors, comment se fait-il si vraiment les images qui apparaissent dans notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, sont nos propres créations, comment se fait-il que chacun d'entre nous ne choisisse pas d'avoir des pensées positives qui iraient dans le sens de développer du bien-être? Par exemple, cesser d'avoir peur de choses qui sont des fictions, cesser de s'appuyer sur des croyances qui ne soutiennent rien, qui sont aussi branlantes que la plupart des inventions de l'esprit humain pour essayer de se rassurer depuis l'aube des temps. Donc il semblerait que les pensées nous viennent et que si elles viennent de nous, c'est une partie de nous-mêmes à laquelle nous n'avons pas accès. Le meilleur exemple de ce fait, c'est la vie nocturne, la vie onirique. Qui peut dire qu'on a choisi de rêver le rêve qui nous est apparu au cours de la nuit précédente? D'où surgit le rêve? Alors l'Occident a des théories là-dessus, l'Inde, le yoga en a d'autres, mais en tout cas, pour moi, il me semble qu'il va un peu vite en disant ces images sont notre création, si on pense que c'est des créations de l'esprit conscient. Si cela signifie que ça émerge d'une profondeur à laquelle notre conscience superficielle n'a pas accès, là je suis davantage d'accord. Donc je reprends, je commente en même temps. Dans le miroir de votre esprit, toutes sortes d'images apparaissent et disparaissent, sachant qu'elles sont toutes vos propres créations, observez-les en silence, aller et venir. Observez-les en silence, aller et venir. Donc ça, c'est l'essence de la méditation. Que vous soyez assis sur une chaise, dans un bus, au volant de votre voiture, en train d'avoir une relation sexuelle, en train de manger un cassoulet. L'état méditatif, c'est observer en silence ce qui est en train de se produire d'instant en instant. Soyez alerte sans être perturbé. Cette attitude d'observation silencieuse est la fondation vraie du yoga. Vous regardez l'image, mais vous n'êtes pas l'image.
Alors ça aussi, c'est peut-être là le point central de ce que la Bhagavad Gita assure dans la citation que j'ai mise dans le texte. Même un petit peu de la discipline du yoga nous protège de la grande peur. C'est pas la peur de la mort dans le contexte de l'Inde. C'est même pas la peur de la transmigration qui est acceptée comme un fait indubitable, aussi bien pour les hindous que pour les bouddhistes et que pour les yogis, mais c'est la peur de ne pas aboutir à traverser l'obstacle seul qui est l'ignorance métaphysique, la confusion fondamentale qui nous fait prendre pour ce qui n'est pas nous comme étant nous, le sujet, totalement convaincu que moi, je, est inséparable de ce corps, que je est ce corps, et que je, à l'intérieur de ce corps, est l'ensemble des sensations provoquées par aussi bien la digestion, enfin tous les phénomènes internes et les perceptions externes qui viennent à travers les organes des sens. Donc je suis le corps, je suis les sensations, je suis les perceptions, ou en tout cas elles m'arrivent à moi, personnage, à l'intérieur de ce corps, identifié à une histoire. On m'a dit que j'étais né à telle date. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent dire « Ah oui, je m'en souviens ». Je me souviens, voilà, c'était très serré, mais finalement c'était très sombre, c'était assez humide, ça sentait pas bon. Et puis tout d'un coup, waouh, quel choc! De la lumière, de l'air qui brûle, qui remplit les poumons. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On peut l'imaginer, mais c'est rare qu'on puisse s'en souvenir. Peut-être dans certaines circonstances, ça arrive qu'on s'en souvienne. Donc, on nous a dit qu'on était né, on nous a dit qu'on est un garçon ou une fille, on nous a dit qu'on s'appelait Georges ou Pierre ou Léonore ou Isabelle, peu importe. Et puis qu'on était gentil, ça c'est assez peu fréquent, et puis qu'on n'était pas très gentil, ça c'est plus fréquent. Et à partir de là, on accumule de plus en plus une conviction radicale que je suis cet être limité à l'intérieur d'un corps qui, paraît-il, est né et dont, en observant les autres corps, avec certitude, on sait qu'il va disparaître. Drôle de perspective, assez tragique, assez... Si quelqu'un a écrit le scénario en question, que ce soit un Dieu créateur ou une intelligence supérieure, universelle ou peu importe, le scénario il n'est pas très joyeux, quoi. C'est pas un film d'horreur, mais c'est quand même plutôt tragico-dramatique ou dramatico-tragique. Alors bien sûr, il y a des petits éclairs de contentement, de satisfaction. On a réussi son bac, on nous a acheté la première voiture, on a réussi à faire des bonnes affaires en trader, quand on peut se retirer à 40 ans et s'acheter une ferme, élever des chèvres dans les Cévennes ou en Ardèche. Enfin, il y a toutes sortes de satisfactions comme ça, mais fondamentalement, les satisfactions qu'on en dérive, d'après le yoga, toujours, elles sont tellement passagères et il y a tellement de facteurs irritants autour que si la paix, la joie, le contentement, le bien-être sont à rechercher à l'intérieur de cette situation que je viens de décrire, il faut être doué d'un optimisme congénital pour y croire. Donc ça devrait nous amener à une interrogation fondamentale, mais laquelle n'est pas facile à résoudre, à mener jusqu'au bout. Alors je reviens au texte de Shankaracharya que j'ai oublié en route. Il dit que c'est son opinion, respectable, c'est un grand maître.
il n'y a aucune chance, enfin, je vais dire la totalité, il n'y a aucune chance de pouvoir arriver à réaliser, hein, puisque c'est le terme employé, à réaliser, la réalisation, sortir de l'ignorance dans laquelle on se trouve, si on n'est pas né en tant que mâle, si on n'est pas né en tant que brahmane, et si on n'est pas doué d'une soif ardente pour résoudre le problème de l'existence. Il faut repasser ça dans le contexte, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les brahmanes qui recevaient les initiations et que les brahmanes masculins, les femmes étant éventuellement initiées par les maris. Pas un système très égalitaire. Et heureusement, après, il continue en disant, voilà, finalement, le facteur le plus important, le seul finalement qui compte, c'est une soif ardente de sortir de la mouise, d'en sortir vraiment. Et seul celui qui a cette intensité trouvera son chemin. Parce que, évidemment, comme vous le savez, chacun de nous est singulier. Il y a des grands, des petits, des gros, des mecs, des hommes, des femmes, des enfants, enfin, c'est la diversité incessante, des blonds, des yeux bleus, des... Bon. Et que c'est complètement absurde de penser que des êtres aussi différents les uns des autres pourraient suivre exactement la même voie pour arriver au même endroit. Hein. Ça veut dire que chacun doit trouver sa voie. VOIE. Si vous trouvez votre voie VOX, c'est bien aussi. Il vaut mieux parler à partir de soi qu'à partir de Lacan, de Patanjali, quiconque. Alors, donc, ça nous amène à nous poser la question, à me poser la question, pourquoi cette intensité ne me brûle pas au 3e degré? Ben, évidemment, parce que c'est à cause de ces situations où il y a compensation. Hein? Ça va pas, et puis pof, il y a une bonne nouvelle, ah ben ça va mieux, oh ben ça va aller mieux, ça va aller de mieux en mieux, puis pof, c'est à nouveau, on retombe dans le... Donc, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut en être arrivé à un sentiment de satiété ou de, je dirais même de dégoût pour cette mascarade. Ça n'est qu'à cette condition que la quête intérieure peut s'inscrire profondément et conduire à l'aspect le plus important qui est décrit dans le Yoga Sutra. Là, je reviens au Yoga Sutra de Patanjali. Le détachement. Une traduction un peu ennuyeuse, l'absence d'attachement. L'absence d'attachement, c'est la conséquence de cette capacité à être le regard attentif qui, à chaque instant, est conscient de ce qui est. Ce qui est, c'est pas moi, François, qui le décide. Je peux dire peut-être que j'ai le sentiment d'avoir décidé de dire oui à la proposition d'Aurélie de faire une conférence ici. C'est vrai partiellement. J'aurais pu dire non. Mais d'abord, j'aime bien Aurélie, alors ça aurait pas été très sympa de dire non. Et puis je sais qu'elle le fait en même temps parce que sans doute elle trouve que c'est pas inintéressant ce que je raconte. Et puis maintenant, j'ai un passé de conférencier avec mes films sur YouTube et tout ça. Donc, et puis ensuite, je remonte beaucoup plus loin en arrière. Je reviens à l'époque de ma première communion avec une grand-mère très, très, très bigote, catholique hongroise, issue de la guerre de religion entre les catholiques et les protestants, parce qu'en Hongrie, ça vit aussi. Et ma grand-mère, un jour, me dit « Toi, tu seras ou un avocat ou un prêtre. » Sous-entendu, parce que tu parles bien.
Donc peut-être que je suis là à cause de ça. Et moi, je pense que j'ai pris une décision en toute conscience de dire oui. Mais je ne vois pas, enfin si je vois ces éléments-là, mais il y en a d'autres. Et quand on commence à regarder, quelle que soit la situation dans laquelle on pense, je choisis d'eux, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a un nombre impossible à repérer d'intrications de causes qui nous font dire oui ou non à un moment donné. Donc, libre arbitre, par exemple, là, est-ce que c'est moi qui ai choisi de croiser ma jambe gauche sur la jambe droite? Ou est-ce que c'est un acte purement organique? Le corps a choisi cette position, et puis quand le corps va sentir que ça suffit comme ça, il va me dire de faire ça. Et moi je vais dire, j'ai choisi de croiser une jambe, et ensuite j'ai croisé l'autre. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette réflexion, ça veut dire qu'il va falloir définir à quel niveau se situe le libre arbitre. Parce que par exemple, vous ne pouvez pas choisir que votre cœur continue à battre ou qu'il s'arrête de battre. Vous ne pouvez pas choisir que toutes les cellules constituantes de votre organisme se meuvent dans une direction ou dans une autre, ou cessent de fonctionner dans les intestins et continuent à fonctionner dans l'estomac. C'est-à-dire, physiologiquement, libre arbitre, zéro. Pourquoi dit-on tomber amoureux? Je choisis de tomber amoureux, alors avec qui? Voyons. C'est pas comme ça que ça se passe non plus. Hein. Donc, émotionnellement, on va dire que c'est une émotion, je ne sais pas si c'est une émotion, un sentiment plutôt. On croit qu'on choisit, mais ça nous tombe dessus. Conceptuellement, Einstein disait qu'il a découvert la relativité en sentant quelque chose dans ses muscles. Alors il faut le génie d'Einstein pour traduire ça en formule mathématique. Ah oui, dans le domaine de la pensée, on va dire, scientifique, technologique, là, il y a sans doute la possibilité d'arrêter un truc en disant non, ça va pas, et puis de choisir d'aller dans une autre direction. Mais je crois que ça s'arrête là, fondamentalement, si on regarde. Ou alors c'est lié que nous ne sommes pas seulement ce qui semble être un personnage doué d'une certaine volonté qui dit je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela, mais ça implique que par-delà ou en deçà plutôt de cette volonté personnelle, il y a des facteurs inconscients qui sont à l'œuvre, et ça aujourd'hui quand même, je pense que toute personne cultivée doit le savoir, quoi, que c'est pas si simple que ça. Donc l'idée de libre arbitre, en tout cas en Inde, elle n'a jamais pris racine. On a toujours considéré que, au niveau de ce que je crois être, je suis sinon à 100%, du moins à 99,99% conditionné. Et qui est conditionné ne peut pas prétendre à la liberté. Donc, la question, en sus de pourquoi est-ce que je ne suis pas plus intense dans ma recherche, c'est est-ce que si je développe l'attitude méditative, c'est-à-dire si je me mets à regarder tranquillement les images qui défilent à chaque instant dans mon esprit, elles vont finir par me révéler les facteurs inconscients, les facteurs de conditionnement profond qui me donnent l'apparence d'un choix ou qui me donnent l'apparence d'être celui qui choisit
Et je vais commencer à voir à quel point, en tant que personne, je ne peux pas espérer d'être libre. Et si je ne suis pas libre, évidemment, je ne peux pas choisir de ne pas connaître la peur, et je ne peux pas choisir non plus de découvrir la tranquillité, la paix, le bonheur, le bien-être, tout ce que vous voulez comme mot positif, parce que c'est pas seulement la paix, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui en nous n'est pas conditionné? Le langage est conditionné. La pensée est conditionnée. La mémoire est conditionnée. Le corps est conditionné. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est quoi? Cerveau. Le cerveau. Le cerveau, il est quand même le lieu de tous les conditionnements, non? Non, le cerveau, c'est un instrument extraordinaire, mais ce qui nous caractérise ici les uns et les autres, c'est que nous sommes des êtres conscients d'être conscients. Alors qu'est-ce que cet élément apporte? Bon, il apporte une interrogation. Alors les scientifiques essayent de se s'entendre pas là-dessus. Hein. Bon, surtout que les scientifiques partent tous du paradigme matérialiste, assez étonnant. Il y a de la matière inerte, des molécules, etc. Il y a des rayons cosmiques, mais les rayons cosmiques eux-mêmes, c'est de la matière. Enfin, c'est de l'énergie, si on veut, plutôt que la matière. Et puis, à partir de l'inertie et de la matière, et puis courants énergétiques, apparaît miraculeusement la vie. Et puis, la vie se complexifie par un processus d'évolution sur cette planète. Et de complexité en complexité, on arrive au cerveau humain, qui serait le facteur générant la conscience, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé exactement comment le cerveau fait. Et puis, bon, définir exactement ce que c'est que la conscience, il n'y a pas d'accord là-dessus pour l'instant non plus entre les scientifiques. Ça, c'est le paradigme fondamental matérialiste sur lequel la science repose en Occident, bien qu'ébranlé maintenant dans certaines disciplines comme la physique quantique et autres, que je connais moi pas bien, je ne suis pas un scientifique du tout, mais il faut opposer à ce paradigme ce point de vue fondamental, hein, si vous ne connaissez pas le mot paradigme, ce point de vue sur lequel se fondent les hypothèses qui vont ensuite alimenter la recherche, etc. Le paradigme de l'Asie, en particulier de l'Inde, surtout, soit hindou, soit bouddhiste, c'est que c'est le contraire. C'est la conscience qui crée tout. C'est la conscience qui crée les instruments par lesquels elle peut non seulement se manifester comme le monde, mais elle est à la fois ce qui en nous est le spectateur du monde et ce qui nous-mêmes est le monde. Parce que le monde, c'est pas seulement ce que nous voyons avec nos sens. Nous sommes aussi, nous, un objet de perception, au même titre que la caméra ou l'ordinateur, ou la chaise, la chaussure. Je me vois, vous voyez votre corps, vous voyez vos pensées, qu'est-ce qu'il voit? Ça, c'est la question fondamentale. Et c'est une question qu'on ne peut pas se contenter de poser et de résoudre intellectuellement, parce que là, on est seulement au niveau des pensées. Donc ça implique que ce regard intérieur qui laisse défiler les images s'intéresse d'abord aux images, aux pensées, aux sensations, aux émotions, aux expériences, et puis jusqu'à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce regard qui voit tout ça, et commence à être attentif aux intervalles entre les pensées, aux intervalles entre les sensations. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très fugitif. C'est le seul moment où il y a un intervalle majeur fracassante, c'est le sommeil profond. Là, il y a un intervalle indéniable, il y a personne,
il n'y a rien. Après, quand on sort du sommeil profond, il y a le souvenir d'une absence, de rien, mais en même temps, il y a comme la mémoire de quelque chose d'extrêmement jouissif, comme si c'était la source du renouveau, du ressourcement, etc. Donc, c'est presque comme si on nous avait mis une pièce avec plein de fausses portes. On essaie de sortir, on n'y arrive pas. Et il y a une vraie porte qui est le sommeil profond parce qu'il nous indique la direction. Il nous indique que la conscience, c'est pas l'expérience. La conscience, c'est ce qui permet à l'expérience d'être, mais c'est pas l'expérience qui crée la conscience, c'est la conscience qui voit l'expérience. Et donc, en chacun d'entre nous, peut-être, si on suit cette piste de la méditation comme Nisargadatta Maharaj la formule, on va commencer à goûter des moments de silence et on va cesser d'être constamment à la recherche de la nouveauté, de la stimulation, des expériences extraordinaires, et on peut même arriver au point, je vous le souhaite, de ne plus chercher non plus les expériences transcendantes comme l'extase, parce que c'est toujours selon le Yoga Sutra, un des grands obstacles sur la voie, c'est que plus on se rapproche de ce que l'on est, plus l'état de conscience devient subtil, et plus l'organisme devient subtil, et plus on commence à faire des expériences tout à fait extraordinaires, et là on est à nouveau piégé par quelque chose. Je vous souhaite quand même de tomber dans ce piège-là. Il est certainement plus... il a un meilleur goût que les autres expériences. Alors, le lien entre ce que j'ai dit au début, je ne sais pas du tout combien de temps je suis censé parler. C'est 1 heure, c'est ça? Le lien à faire entre le yoga horizontal, même si parfois c'est vertical sur le tapis, hein, on est debout aussi, mais le yoga qui est avec cette partie de nous-mêmes qui ne peut pas être séparée en deux, le corps et l'esprit, hein, c'est le corps-esprit. Et ce que j'ai essayé de définir là tout de suite, l'approfondissement de la méditation jusqu'au point de réaliser que ce qui est notre nature réelle et le vrai sujet de toute expérience, c'est pas le personnage psychologique, c'est pas la pensée, c'est pas la mémoire, c'est pas le conditionnement bien sûr, mais c'est cela qui en chacun d'entre nous maintenant est conscient et qui entend par exemple les paroles qui sont prononcées. Comme me dit quelqu'un que j'aime bien qui est français qui vit en Californie, Francis Lucie, il interpelle toujours les gens comme ça, mais qu'est-ce qui est en train d'écouter les paroles qui sont prononcées? C'est une manière de revenir à l'écoute à l'intérieur de soi, de ce qui écoute vraiment. Et dès que je dis c'est moi, ben ça y est, il n'y a plus d'écoute. Il y a une pensée qui a surgi, la pensée moi. Alors est-ce qu'il y a autre chose que de la pensée dans moi? Quand vous regardez moi, est-ce qu'il y a autre chose que de la pensée? Il y a d'autres choses que de la pensée. Il y a des émotions déclenchées par les pensées. Il y a... Alors les souvenirs, c'est de la pensée. Hein. C'est des images venant du passé, la mémoire. Donc, si on commence à voir ça clairement, eh bien, on est vraiment confronté à cette limite. Pas seulement le fait qu'on est né et qu'on va mourir, mais le fait que l'identité qu'on se donne, c'est exactement comme si on était du crabe de l'Alaska dans une boîte aux conserve. Je dis du crabe de l'Alaska, mais ça pourrait être des tomates pelées d'Italie. Hein.
on est une boîte de conserve avec plein de passé dedans, et on s'en satisfait. Ou alors, on a encore une autre idée, c'est que si on arrive à s'introduire dans la boîte de conserve et à fouiller avec un outil, la psychanalyse, la psychothérapie, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais si on pense qu'on va réussir à fouiller, à trouver la cause première et notre identité dans la boîte de conserve, on ne fait que s'enfoncer davantage dans la fiction qui est celle dans laquelle on est déjà plongé. C'est-à-dire on va remonter en arrière dans des soi-disant vies antérieures ou dans des traumatismes avant la naissance ou après la naissance. Mais on ne fait que tourner en rond dans la boîte de conserve. On est toujours dans les limites de la boîte de conserve. Et là le yoga dit non, c'est pas la peine de se casser la tête avec ça. Si vous êtes très très mal et que ça peut vous aider à être un peu moins mal dans la boîte de conserve, allez-y, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va vous conduire à réaliser qui vous êtes vraiment. Et sans doute, quand on réalise qui on est vraiment, sans doute, la question reste ouverte. Ça affecte profondément le comportement de ce qui jusque-là était une boîte de conserve croyant à son contenu et qui devient une boîte de conserve qui ne croit plus à son contenu. Le contenu est toujours là, mais il n'a plus d'importance. On n'agit plus à partir du conditionnement et du passé, mais on agit à partir de quelque chose. Alors, en français, c'est très pénible, il n'y a qu'un mot qui est le mot intuition, mais ce n'est pas juste l'intuition. C'est une vision intérieure, insight comme ils disent en anglais, quelque chose qui apparaît comme une évidence qui ne peut pas être remise en question. Un peu comme quand Archimède dit Eureka, bon, c'est pas arrivé par hasard, hein, il avait creusé, puis d'un seul coup, dans la baignoire ou la piscine, je ne sais pas, d'un seul coup, il réalise. Donc, ce processus de insight, de vision directe, c'est exactement le contraire de la pensée. La pensée peut formuler l'insight, mais la pensée n'est pas de la nature de l'insight. C'est comme pour l'artiste. La peinture ou la musique ou la sculpture peuvent formuler l'inspiration, mais l'inspiration, elle vient d'un ailleurs qui n'est pas de la nature du matériel, qui est de la nature de l'immatériel. Et donc à partir du moment où on est en contact avec cette partie de nous-mêmes qui est la moins matérielle, qui est la plus immatérielle, que les Occidentaux ont appelé l'âme, que les hindous appellent Atman, le soi, ou soi, ce sera plus juste, on devient comme une sorte de canal à travers lequel quelque chose circule, dont on ne peut pas dire « Ah, ben c'est moi qui suis l'auteur, ou c'est moi qui suis l'orateur, ou c'est moi qui suis l'écrivain, ou le poète. » On est devenu, pour reprendre une image connue, comme la flûte, le nez des soufis, on est devenu un conduit simplement vide par lequel le souffle peut passer, mais ce n'est pas le souffle de l'individu, c'est un souffle transcendant. Donc voilà, si vous voulez vous éloigner de la peur et vous libérer de la paix, tel est le résumé du chemin à parcourir. Mais personne ne peut le parcourir à votre place. C'est ça le problème. Ça serait merveilleux si vous pouvez prendre quelqu'un par la main et lui dire « Bon ben viens avec moi mon petit, je vais t'amener jusqu'où moi je suis arrivé. Après tu iras peut-être plus loin, mais suis-moi. » Non, ça fonctionne pas. Donc ça implique de devenir de plus en plus indépendant de tout ce qui n'est pas cette écoute intérieure. Alors ça n'empêche pas d'avoir un métier, d'avoir des enfants, simplement
la priorité, c'est pas la priorité. Disons que l'écoute et l'énergie sont partagées entre les nécessités de la vie quotidienne et cette présence attentive qui ne juge pas à chaque instant ne juge pas à chaque instant le défilé des images. J'aime bien cette formule, le défilé des images, si vous réalisez que votre esprit c'est que constamment des images sous la forme de pensées, sous la forme d'émotions, etc., qui vont et viennent. Je ne sais pas si j'ajoute quelque chose ou si j'avais encore quelque chose à dire. Alors là, oui, ça peut être intéressant. C'est toujours Nisargadatta Maharaj. Vous n'avez jamais remis en question la croyance selon laquelle vous seriez le corps, lequel évidemment naît et meurt. Tant qu'il vit, il capte l'attention. Il fascine tellement qu'on ne perçoit que très rarement sa vraie nature. C'est comme voir la surface de l'océan en oubliant totalement l'immensité sous-jacente. Le monde n'est que la surface de la conscience, alors avec un C majuscule pour différencier de la conscience individuelle. Le monde n'est que la surface de la conscience qui est infinie. Ce que nous appelons des pensées ne sont que des vaguelettes à sa surface. Lorsqu'il est calme, il reflète la réalité. Lorsqu'il est complètement immobile, il se dissout totalement, et seule la réalité demeure. La réalité est tellement concrète, présente, tellement plus tangible que l'esprit et que la matière, qu'en comparaison, même le diamant est mou comme du beurre. Cette présence terrassante de la réalité rend le monde comparable à un rêve brumeux et inconséquent. Bon, je ne sais pas si vous arriverez jusque-là. Peut-être que quand on arrive jusque-là, le reste, c'est-à-dire la famille, le travail, tout ça, ça perd beaucoup de son importance. Mais en attendant, rien n'empêche de poursuivre sa vie en tenant compte de tous les facteurs qui sont là, mais avec cette ligne de conduite. C'est un peu comme si vous portiez, vous savez, une lumière frontale avec allumée, et la lumière vous montre que bon, tout ça, ça se passe là, à droite, à gauche, peut-être derrière aussi beaucoup, mais vous continuez à tracer la ligne vers laquelle la lumière pointe, parce que vous avez essayé d'être sinon dans l'obscurité totale, du moins dans la semi-obscurité dans laquelle nous, musulmans, nous débattons. Voilà. Alors, je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez, y compris celle si elle est... Vous m'entendez là-haut, là-bas, très loin. La technologie extraordinaire. Si vous ne posez pas de questions, Aurélie va en poser une. Non? Est-ce que l'indépendance dont vous parlez, ce n'est pas ça la vraie liberté? L'indépendance? Oui, l'indépendance dont vous avez entendu, parlé. Oui, mais alors qu'entends-tu par indépendance? Ce à quoi vous arrivez. Voilà. Ouais. Alors, si on va jusqu'au bout de ce que l'Inde dit, plus que le yoga seulement, parce que le yoga c'est une révélation partielle de la réalité. Mais l'Inde a toujours dit qu'il n'y avait qu'un. Le seul être indépendant, c'est l'un. Dès qu'il y a deux, il y a dépendance. L'homme et la femme, l'adulte et l'enfant, etc., etc. Il y a une relation de dépendance. Il y a toujours une prise de pouvoir, une différence. Donc, ça n'est que si on réalise que la conscience est une et que je suis cette conscience comme tous les êtres ici,
mais pas seulement les êtres, tout ce qui est conscience, il y aura toujours une forme de dépendance. Donc l'indépendance ultime, c'est celle-là. C'est de réaliser l'un, pas l'unité, l'un. L'unité, ça veut dire deux choses distinctes. L'un, c'est pas l'unité. L'un, c'est l'absence de séparation ou de division. Alors, avoir le monde humain en ce moment, c'est pas vraiment gagné. C'est loin d'être gagné. Comment? C'est loin d'être gagné. Oui, mais c'est normal parce que la structure identitaire est une structure divisible. Je me construis sur l'opposition avec d'autres. Donc, alors je peux avoir l'intention d'être bienveillant, ouvert, etc. Tant que la situation le permet, je le suis. Mais dès que la survie est en cause, et la survie, elle n'est pas seulement individuelle, elle est familiale, elle est collective, elle est nationale, elle est club de foot, enfin, toutes les différentes formes d'identification qui entrent en jeu, le conflit est inévitable. La guerre. Et cette notion d'anarchie divine, ça... La posture de l'anarchie divine. L'anarchie divine. Je ne sais pas ce que c'est. Ça vous dit rien? Non. Dans le sud de l'Inde, Auroville. Ah, non, je ne suis pas un grand connaisseur de ce qui est porté par Aurobindo, la mer et tout ça. Non. Parce que là, il y a un respect mutuel qui fait que, quand vous y êtes, chacun respecte l'autre sans pour autant... Ouais, mais tu sais ce qui se passe en ce moment à Auroville? Oui, j'en viens. Oui. Donc, ce qui est créé dans le lieu devient une excroissance que le nationalisme essaye de rejeter parce que ça fait partie du processus d'identification. Être aurovillien, c'est être quelqu'un. Et c'est pas compatible avec l'Inde maudit, qui est de retour aux sources de l'hindouisme pur et dur, qui n'a jamais existé. Alors, c'est encore un autre exemple. Donc, la grande espérance souvent des gens du yoga, c'est qu'un jour le monde sera différent. Ce droit à la différence, comment le définir? Comment? Ce droit à la différence, comment le définir? À la différence? Oui, le droit à la différence. Parce que, si vous voulez, mais, souvent les gens n'acceptent pas oui, mais que l'autre soit différent. Le monde tel que, alors, illusion ou réalité, tel qu'il s'exprime dans la nature, c'est un monde où des forces s'opposent et s'équilibrent. Ça a lieu entre les espèces végétales, entre les espèces animales, et dans l'espèce humaine, ça existe aussi. Est-ce que le monde manifesté, comme ils disent, peut être autrement qu'il est? C'est une forme d'espérance, beaucoup que je trouve dans le milieu du yoga, qui à mon avis n'est pas fondée. Et c'est pas du tout pessimiste, de mon point de vue. Ouais. C'est qu'on doit considérer l'existence avec toutes ses misères et toutes ses joies comme un apprentissage qui doit nous conduire à réaliser qu'il y a urgence à en sortir par le haut. Mais le fait d'en sortir par le haut ne va pas résoudre le problème de ce type de manifestation. Alors le yoga le définit en divisant, ce qui n'est pas très intelligent, la nature, la prakriti et la conscience, purusha, alors qu'on ne peut pas, si on est à la recherche de l'un, cette division ne tient pas, elle n'a pas de sens. Mais la prakriti, elle est construite sur un jeu antagoniste de forces, et ces trois forces, en fin de compte, s'équilibrent, mais leur manifestation permanente, c'est le déséquilibre, et donc il n'y a pas de raison que ça change. Eux, ils ont vu ça sur des millions d'années,
un univers apparaît, il croît, il se maintient, il commence à décroître, il disparaît, il reste une miette. À partir de cette miette, des millions d'années plus tard, un nouvel univers apparaît, il croît, il se maintient, il commence à se dégrader, il diminue, il disparaît. Et il n'y a pas de spirale évolutive vers quelque chose qui serait radicalement différent, mais c'est comme si on allait de vie en vie dans la même école jusqu'à ce qu'on ait compris que ça servait à rien de continuer, que l'école était là pour nous inviter à en sortir et à trouver la bonne porte, pas les fausses portes. Pas les portes je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les fausses portes, quoi, peintes. Les trompe-l'œil. Mais il y a quand même quelque chose qui doit nous conforter, je dirais, c'est que si vous avez compris que vous n'avez pas d'autre choix que d'assister à ce qui est, ce qui se présente à vous, que vous le vouliez ou non, en le laissant être, sans vouloir changer les choses à tout prix, s'y opposer. Il y a des fois où c'est plus fort que vous, si ça vous choque profondément dans vos convictions, le fait de réagir, on ne peut pas y échapper, ça fait partie de notre rôle en quelque sorte. Mais que même ça, vous le regardiez avec un recul. Alors là, vous allez découvrir que les aspérités commencent à devenir un peu plus adoucies et qu'il y a moins de conflits dans votre vie, il y a moins de luttes inutiles, il y a moins surtout de projections qui conduisent à la terreur, à la peur, à l'anxiété, à l'angoisse, à la dépression, etc. Et si vous commencez à voir qu'il y a quelque chose de la nature d'un jeu là-dedans, JEU, le jeu JE est un jeu JEU, peut-être que ça diminue l'intensité et vous pouvez apprendre avec moins de souffrance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui. Ah, Aurélie. Vas-y, Aurélie. Oui, par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand on est dans le yoga, on a envie de changer le monde, de changer les autres, donc finalement, l'essentiel c'est d'être avec ce qui est. C'est un peu différent de la pensée de Krishnamurti, pour qui c'était essentiel aussi de transformer le monde. Alors, j'ai pas dit que les gens du yoga essayaient de changer le monde, je disais qu'ils espéraient que le monde change. C'est encore plus passif. Ils voyaient les prémices d'un changement. Au Maroc, là, par exemple, la personne qui les a invités à organiser un stage chez elle, elle est persuadée qu'il y a des signes qui montrent que tout va aller pour le mieux parce que l'être humain devient de plus en plus conscient. Moi, je veux bien, tant mieux. Je vois pas tout à fait ça, mais bon. Mais donc, quand tu parles de Krishnamurti, oui, il y a... Je pense que Krishnamurti, c'est comme une allumette. Il essaye de mettre le feu, de réveiller les gens, de mettre le feu, de dire arrêtez de dormir, réveillez-vous, soyez un peu plus brûlants dans ce que vous êtes, ne vous contentez pas de vivre vos vies comme des robots. Hein? Et donc il a du punch.
il interpelle, il remet en question les croyances, il souligne le fait que la pensée se divise en deux, il y a la pensée moi et les autres pensées, et la pensée moi, le censeur, essaye de diriger les pensées. Il souligne plein de choses fondamentales et il souligne l'importance de l'écoute. Et l'importance de ne pas essayer de transformer ce qui est en quelque chose qui serait l'opposé, qui est l'idéal. Donc il dit pas des choses... Enfin, je ne crois pas que ça soit différent de ce que j'ai dit. C'est une autre manière de le dire. Simplement, lui, il a toujours évité d'utiliser des termes grandiloquents comme la conscience avec un C majuscule. Mais en même temps, si on lit attentivement tout ce qu'il a dit, ou si on l'écoute, c'est encore mieux en anglais, il a parlé du fait que à partir du moment où la méditation est, il y a quelque chose d'impensable, d'incommunicable, d'une énergie incompréhensible qui se manifeste. C'est quand même aussi un peu comme un gâteau qu'on offre en disant, vous savez, si vous allez jusque-là, miam miam, ça va être bon. La carotte et le bâton, c'est le seul système éducatif qui a eu cours depuis l'aube des temps. Il faut à la fois dire attention, on va dans le mur, ce que disait Krishnamurti, et si vous allez jusqu'au bout, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Il parle quand même de transformer le monde, en disant s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui comprennent. Oui, mais il te met devant le fait que il n'y a que toi qui peux transformer le monde. Que toi qui peux transformer le monde. Ça t'oblige à prendre en charge. Tu ne peux pas aller te mettre au pied d'un gourou en disant je m'abandonne complètement entre tes mains. C'est pas possible. Il fait chaud, hein? Mais enfin, vous êtes courageux, vous n'osez pas sortir, peut-être. Qui est-ce qui voulait sortir il y a déjà un quart d'heure, mais qui n'a pas bougé? Bon, je sais pas, on a fait le tour, plus ou moins. Vous avez d'autres questions? Moi, je découvre le yoga et, si vous voulez, j'ai pensé que le yoga permettrait de trouver un équilibre chez chaque individu, sachant que moi je pars du principe que la formule de physique équilibre égale repos, c'est fondamental, c'est-à-dire que tout corps en équilibre est au repos, et que quelque part, si vous multipliez dans le monde, si on perd cet équilibre, forcément ça va basculer. Et je pensais qu'au niveau du yoga, chaque individu travailler pour trouver cet équilibre, pour justement ne pas faire basculer sa personne. Le nombre de... Admettons que sur 10 milliards d'individus, je crois que c'est ce qui est prévu, qu'il y ait 5 milliards qui pratiquent bien et qui trouvent leur équilibre, et que 5 milliards n'ont pas trouvé leur équilibre, ça continuera quand même à faire la balançoire. C'est pas imaginable que dans un temps donné, un nombre conséquent d'individus parviennent. L'équilibre, c'est en plus instable, comme tu le sais. La marche, pour trouver et garder son équilibre, on est constamment en déséquilibre. Donc, les facteurs de déséquilibre, ils sont constants tant qu'on est persuadé d'être cet individu qui est limité dans le temps et dans l'espace, parce qu'il y a la mort qui nous attend, ou la transmigration, mais c'est pareil, la transmigration c'est pire, parce que ça veut dire ce qu'on a vécu une fois, on va le vivre une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, une millième fois, et c'est plutôt nauséeux comme perspective, si on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, l'idée que
je crois que l'univers est en équilibre. Mais il est en équilibre par les déséquilibres de ces parties qui s'annulent ou qui parviennent à l'équilibre à travers leurs différences. Et c'est un peu ce qui se passe, je crois, dans la nature. Hein. Toute espèce vivante essaye de conquérir le plus grand espace jusqu'à ce qu'il rencontre une autre espèce qui lui dit stop. Ben, le stop, c'est un combat, c'est stop. Et donc, à ce niveau-là, je ne vois pas comment ça serait possible d'imaginer un monde autre. Mais d'imaginer qu'on puisse réaliser que ce monde n'est qu'une apparence et que ce qui est à l'œuvre, c'est à la fois de la nature de la conscience et d'une énergie créatrice infinie, et que cette énergie infinie créatrice, je le suis, tu l'es, nous le sommes, comme disait le soufi Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es la totalité de l'océan dans une goutte d'eau. Si vraiment on s'imprègne de ça, on a ouvert une porte. Et cette porte, Dieu seul sait où elle va nous conduire. Bon, nous, en Occident, on a donné à cette énergie consciente à l'œuvre le nom de Dieu, mais on lui a donné aussi des attributs tellement anthropomorphiques, on voit l'Inde aussi d'ailleurs, que c'est un peu ridicule. Ça montre les limites de l'esprit humain. Mais on sent bien que la vie est, je suis, et je suis conscient d'être conscient. Ça, c'est des certitudes, quasiment. Si on dit que ce n'est pas des certitudes, on est en train de se nier soi-même, enfin de nier ce qu'on est en train de dire. Donc, Nisargadatta Maharaj, c'était un fabricant de bidis. Vous savez, les petites cigarettes roulées avec très peu de tabac dans une feuille d'ébène, qui sont sûrement épouvantables pour la santé. Donc il fabriquait des bidis, il était marié, il avait des enfants, il avait un appartement dans le quartier des prostituées à Bombay. Et donc sur les standards de l'époque de l'Inde, il avait réussi sa vie. Mais il était insatisfait. Donc il en parlait à un copain qui lui dit, tu sais, il y a mon maître qui descend des Himalayas, viens avec moi, je vais te le présenter. Donc il va voir le maître en question. Et le maître lui dit, écoute, c'est simple, tout ce que tu as à faire, fais-le, mais dès que tu as un moment libre, reste avec le sentiment « je suis ». Le sentiment, pas la pensée, la sensation, si vous voulez, « je suis ». Alors il a suivi rigoureusement le conseil de son maître, et au bout de 2 ans, complètement transformé. Mais voilà, aujourd'hui, qui va prendre au sérieux une telle recommandation ? Vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire, vous ne vous ouvrez pas le poste de télé, vous ne ouvrez pas un roman, mais vous restez avec la sensation. Je suis. Je pense donc je suis. Justement. Hein? Je pense genre je suis, ça non, ne pas que je suis donc je pense. Je suis donc je pense. C'est dans l'autre sens. Oui, mais ça c'est déjà le jeu de l'esprit. Hein? Alors que la sensation, elle est comment dire en français, elle est toujours présente. Il suffit de porter son attention sur le fait d'être. Alors le fait d'être gomme l'intérêt pour autre chose que cette sensation fondamentale, ou sensation c'est peut-être pas le terme, cette réalisation fondamentale que plutôt qu'il n'y ait rien et personne, il est, je suis. Et de ce fait, les autres circonstances perdent de leur mordant. Et donc, il y a une certaine tranquillité qui s'installe. Et à partir de là, tout est possible. Donc vous avez perdu un peu plus d'1 heure, vous auriez mieux fait de rester chez vous. Avec le sentiment d'être, ça aurait été beaucoup plus profitable. Mais voilà, j'étais peut-être là pour vous le rappeler. Ça.
Bon, il paraît que je suis désinvolte. Non. Est-ce que je suis désinvolte pour vous? Non, ça va? Vous me rassurez. Qui a osé dire ça? Une personne qui a écouté une conférence à Montpellier. Ah, d'accord. Mais ça se passait dans une brasserie. Ah, Alors je ne sais pas si c'est moi qui étais désinvolte ou si c'était l'ambiance qui était particulière. il faut tout dire. Mais c'était très sympathique quand même. Ah oui, non, mais... On considère que c'est la fin de cette conférence? Vous voulez encore en savoir plus sur le fait qu'il n'y a rien à savoir? Ça aussi, c'est un point important. L'outil de survie principal que l'être humain a pu créer, c'est le désir de comprendre et de connaître. Vouloir comprendre et connaître, c'est ne pas rester avec la sensation d'être et d'être conscient. Et déjà, ne connaître pas soi-même, parce que souvent, quand on ne se connaît pas, on ne va pas chercher à l'intérieur ce qu'il peut y avoir. Voilà, donc peut y avoir une valeur au fait d'attirer l'attention sur l'importance de se connaître. Mais se connaître, c'est pas de la nature de la connaissance boîte de conserve. C'est pas de l'accumulation du savoir. C'est de l'observation d'instant en instant. Et se connaître là, c'est voir. Pour moi, dans la terminologie, je dis pas que c'est connaître, c'est voir. Voir, c'est immédiat, voir, c'est instantané, voir, c'est de la nature de la perception directe, immédiate et totale de quelque chose, alors que la connaissance, c'est de l'accumulation d'éléments très utiles sur le plan de la technologie, de la langue, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est les dimensions que l'être humain a développées pour survivre dans un monde hostile, n'ayant pas d'autres armes pour se protéger contre des créatures beaucoup mieux armées. Et donc on confond la valeur de la connaissance, on pense que c'est fondamental, alors qu'en fait c'est simplement un outil de survie et ça nous conduit là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire par l'accumulation de savoir technique, de compréhension, on a créé les outils de destruction et les comportements de destruction tout à fait étonnants. Mais on ne va pas finir là-dessus. Heureusement, le génie humain a créé d'autres choses aussi. Tout ce qui est de la nature de l'art, de la beauté, de la poésie, de la musique, c'est quand même... le meilleur. Ça parle de quelque chose de plus profond et de plus essentiel. Et les animaux... ils ont aussi un sens de la beauté naturelle. Peut-être qu'il n'est pas aussi conscient que dans l'être humain, mais il y a des comportements. On a vu une chose très jolie, je vais finir avec ça. Avec Jacine, on était dans la voiture de Sophia, la personne chez qui on était, et elle conduit très, très prudemment. Donc on roulait à petite vitesse, et à Tanger, il y a plein de chats abandonnés. Alors des bébés chats comme ça, tous les coins de rue. Et là, c'était une rue qui montait comme ça, il y avait un tout petit chat au milieu de la rue. Donc on a dit attention, attention. Et il y avait 3 motards derrière, des balaises. On s'est dit, mon Dieu. Il y en a un qui est arrivé, il avait le chat. Il s'est arrêté à côté, il a pris le chat, il l'a mis sur ses genoux. Et avec sa moto, il a sorti le petit chat de la route et il l'a amené assez loin dans un chemin de terre. Et là, tout doucement, il l'a déposé. Vous avez déjà vu ça en France? Sachant que le chat est sacré dans certains pays. Oui, mais là il est juste, il n'est pas sacré, mais voilà, il est bien protégé. Je suis né au Maroc et je peux vous dire que le chat... il est sacré dans la tradition marocaine? Je ne savais pas. Il est souvent, d'ailleurs, on trouvait beaucoup de chats dans les cimetières au Maroc. Ouais. En tout cas, il y a des gamelles d'eau partout, et puis on était en train d'acheter des trucs, et puis le gars n'avait pas la monnaie, et puis au moment de partir, il y avait sa chatte, une petite chatte qui miaulait. On a dit, elle doit avoir faim. Et il est parti pendant au moins un quart d'heure, et puis quand il est revenu, il avait la monnaie, mais il avait aussi un sac plein de croquettes, et il a nourri la chatte. Voilà. Ça, c'est quelque chose de positif pour finir votre soirée.
Merci. À vous. Merci.